10h-11h, 100% Iconé sur France Bleu Auxerre. Et sans même le savoir, vous croisez chaque jour des personnalités pleines d'idées, de projets, passionnés, juste à côté de chez vous. Et chaque jour, nous, on essaye justement de vous les présenter parce que vous les croisez, mais vous ne prenez pas forcément à les connaître. Donc de 10h à 11h, j'en invite 2 en studio. Et comme il n'y a rien de mieux que des passionnés pour découvrir d'autres passionnés, chacun nous présente une personne de leur choix durant l'émission. À mes côtés ce matin, nous avons par exemple un grand passionné de, on va dire, toutes les disciplines artistiques. Lui-même artiste plasticien, il organise plein d'ateliers créatifs près de Sens, à Valéry, avec l'atelier Les Arts en Tête. Philippe Vaz, bonjour. Bonjour. Je vous présente celui avec qui vous allez partager cette émission. Le jour, il est professeur de mathématiques et la nuit, il sort son costume d'écrivain. C'est un passionné d'écriture et qui vient de sortir son roman pour les ados, La jeunesse de Garlag. C'est Olivier, alias Wolimatov pour son nom d'auteur. Bonjour Olivier. Bonjour Juliette. Ça se prononce bien comme ça, Wolimatov ? C'est parfait, c'est ça. Alors c'est super, le programme il est fait. On est parti pour 1 heure d'échange ensemble et de la musique, évidemment. Sur France Bleu Auxerre, on découvre nos invités du jour dans 100% Iconé. Olivier, alias Wolimatov, pour son premier roman, La jeunesse de Garlag. Et Philippe Vaz, artiste et animateur d'ateliers artistiques à Valéry, près de Sens. C'est avec vous que je propose de démarrer l'émission, Philippe. Eh bien, tout simplement, je vais vous proposer de nous présenter un petit peu l'idée de l'atelier Arts en Tête. Alors les Arts en Tête, c'est un atelier qui a 10 ans. Installé à Valéry, c'est un peu la continuité de mon travail en tant qu'artiste plasticien. J'ai voulu surtout partager en fait les activités artistiques, les différentes pratiques. Tout simplement parce que je travaille beaucoup en résidence, je continue toujours à faire des résidences artistes et le grand intérêt du plasticien lorsqu'on fait une exposition, c'est de partager avec les autres. Donc je fais des vidéos, je fais beaucoup de choses différentes. Et là, à Valéry, on va surtout s'occuper de tout ce qui est des activités, donc le sumier japonais, on y reviendra peut-être tout à l'heure, des pratiques assez classiques. C'est assez éclectique si je regarde, c'est surtout ça qui m'a frappé. Parce peinture, sculpture, oui. land art, teinture végétale. Bien sûr. C'est important pour vous justement d'englober les pratiques artistiques. C'est important parce qu'on recherche justement avec les participants les passerelles. Parce que j'aime pas trop cloisonner. Alors, d'ailleurs, j'ai un cursus à la fois scientifique et artistique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'aime pas trop cloisonner les choses. Tout à l'heure, avec notre invité, avec Olivier, je pense qu'on discutera aussi de tout ce qui est littérature, parce que c'est très, très passionnant. J'ai la chance de le rencontrer aujourd'hui. Et la littérature et l'écriture font aussi partie d'une pratique artistique très intéressante, puisqu'il y a aussi l'illustration, il y a l'imagination. Ça peut s'adresser aux adultes, aux enfants, aux adolescents. Ça fonctionne très bien. Et c'est pour cette raison que je ne veux pas cloisonner les choses. Alors, bien évidemment, il y a un fil conducteur. Les arts plastiques, le land art, le sumier japonais, la photographie. Mais lorsqu'on fait, par exemple, les séjours que l'on fait cet été, qui sont séjours créativité en liberté, c'est bien le cas, c'est que chaque participant peut tisser des liens entre toutes les disciplines. Je ne fais pas du tout de cours académiques, de 9h à 18h. Vous allez faire de la perspective, vous allez faire du crayon, etc. L'idée, c'est de faire des passerelles entre toutes les activités. C'est ça, effectivement, j'ai jeté un œil sur ces séjours qui auront lieu en août. Et l'idée, c'est la création, mais aussi des moments comme pour se ressourcer, de convivialité. C'est ça, on met pause sur le temps. On commence à 9h pour finir peut-être parfois jusqu'à 21h. Donc avec des moments de balade extérieure, on prend les repas ensemble. C'est vraiment une immersion, c'est-à-dire qu'on fait pas un atelier didactique. On s'arrête pas en se disant voilà, on a fait 2 heures on va passer à autre chose. Et ça s'adresse à qui ? Parce que est-ce que tout le monde peut venir en tant que débutant ? Alors, ou vous attendez plutôt des personnes qui seraient un petit peu autonomes et... Il y a plein de configurations. Il y a eu des personnes de Charny qui sont venues l'année dernière, qui sont passées 1 semaine. Alors c'était de la découverte. Le monsieur, c'était un couple en fait. Le monsieur voulait vraiment faire de la peinture japonaise, donc il a fait de la peinture japonaise. Et sa femme était plutôt sur la création et presque à la limite de la création, mais on mélange tout, on regarde ce que ça va donner, etc. Et en fait, les deux se sont rassemblés comme ça s'est très très bien passé. Donc, des adultes. Et j'ai eu aussi des familles, parce que
Je le mets bien d'ailleurs sur ce genre de site. Ces ateliers famille, c'est pas forcément dédié à un enfant. J'aime bien qu'il y ait aussi les relations de la famille avec l'enfant, parce qu'il y a plein de regards différents. Donc c'est pas simplement l'enfant, c'est aussi l'enfant peut donner des idées aussi aux parents sur certaines créations. Donc en fait c'est ouvert à tous. Alors les débutants c'est assez intéressant parce que ils arrivent en disant bah nous on sait pas tenir un crayon, on sait pas tenir un papier, on sait pas comment faire. Et le déclic, en fait, le grand plaisir, c'est qu'au bout d'une journée, 2 jours, le déclic est là et en toute liberté, il y a les premières traces qui se font, les premiers dessins. Voilà. On va continuer à parler artistique ensemble. Et je précise, pour retrouver quand même vos contacts, on peut taper, moi je donne des mots-clés, c'est plus facile à retrouver. Oui. Art en tête, Valérie, sur un moteur de recherche. Et facile. On tombe sur le site internet, votre numéro, votre mail. Tout et comme ça, si jamais ça vous intéresse, ces petits ateliers, il y aura moyen de vous contacter, Philippe Vaz. Et puis on reste dans l'artistique avec notre prochain invité qui s'est lancé dans l'écriture d'un roman qui est publié d'ailleurs. À tout de suite. France Bleu Auxerre. Juste avant de découvrir l'histoire d'Olivier, professeur de mathématiques passionné d'écriture, c'est le tout nouveau titre de Benjamin Biolay que je vous propose. Un titre sensuel comme il sait faire, Benjamin Biolay rend l'amour sur France Bleu Auxerre. Très belle matinée. Avec Philippe Vaz des Arts en tête à Valérie et Olivier, ou bien Wally Matoff pour le nom d'auteur, parce que vous êtes donc un professeur de mathématiques qui s'est lancé dans l'aventure de l'écriture d'un roman, La jeunesse de Garlag, paru à Hello Éditions il y a à peine 2 mois, je crois. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est une grande première pour vous, l'apparition de ce roman ? C'est une grande première, c'est mon premier roman. Je n'ai jamais cherché à écrire pour être publié, c'était un plaisir d'écrire. Et en fait, quand j'ai proposé de découvrir le livre à des amis, à de la famille, ils ont dit ils avaient bien aimé l'histoire. Et donc, du coup, ils m'ont suggéré de le publier. Et donc, c'est là que j'ai pu trouver un éditeur. Et c'est vraiment une grande première. Je suis ravi de pouvoir partager ça. C'est ça, parce que je crois que l'histoire, alors non pas du livre, mais je veux dire la vôtre, l'histoire de la naissance de ce roman, c'était un petit peu autour d'un mariage. J'ai entendu parler. Oui, tout à fait. En fait, j'ai écrit ce roman un peu grâce à ma femme. Vraiment, ce livre est dédicacé à ma femme. Ce livre n'existerait pas sans elle, c'est une certitude. Et en fait, c'est trouvé que j'arrivais à la fin du roman en même temps que la période où on allait se marier. Et du coup, j'ai terminé le roman. On a offert le roman au mariage à la place d'offrir des dragées aux invités, ce qui a permis de faire découvrir le livre. Ce temps d'auto-édition, vraiment, c'était juste pour le plaisir. Et c'est grâce à ça que j'ai eu beaucoup de retours, en réalité, des retours très positifs. Et qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure de l'édition. Tout à fait, c'est ça. Et je parle bien d'aventure, parce que j'imagine qu'une fois qu'on se lance dans cette aventure d'édition, il y a tout un programme, peut-être de la réécriture. Comment ça s'est passé ? Effectivement, c'est tout un programme. C'est-à-dire qu'on envoie notre manuscrit, alors là, au format numérique à l'éditeur, au comité de lecture. Là, en l'occurrence, ils ont répondu au bout de 3 semaines et ils nous ont dit bingo, on y va. Et après, en fait, on se dit là, je suis fin octobre. Et vous voyez, il a été publié en avril, parce qu'au milieu, il y a un travail de relecture par la maison d'édition. Il y a un travail d'illustration aussi. On a beaucoup échangé avec l'illustratrice par rapport à la couverture. Elle a fait un superbe travail, Sarah Bizet. Et d'ailleurs, l'illustration a inspiré certains passages du livre. Et donc, effectivement, il y a eu quelques passages qui ont été réécrits suite à ces échanges avec la maison d'édition. En quelques mots, pour donner un petit peu envie à ceux qui nous écoutent, est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu l'histoire de la jeunesse de Garlag ? Avec plaisir. Donc, c'est l'histoire d'un orque. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est dans le monde un peu du Seigneur des Anneaux. Vous voyez, il y a des elfes qui sont souvent les gentils et les orques qui sont leur côté maléfique, le côté sombre, les méchants. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de partir de l'histoire d'un orque. Donc, c'est le personnage principal de cette histoire. C'est pas forcément un héros. C'est un orque adolescent qui est dans sa tribu, qui est rejeté par les siens, qui est mal à l'aise parce qu'il est différent, comme peuvent connaître en fait les adolescents de nos jours. Et puis un jour, il découvre pourquoi il est différent en affrontant les autres. Et ce jour-là, il décide donc d'entamer une quête à travers la terre des Féas. C'est une quête d'orque, donc c'est une quête vengeresse, une quête pleine d'amitié, pleine d'action. Et voilà. C'est marrant que vous ayez pris un petit peu cet angle de la différence, etc., alors que vous êtes justement dans un univers avec beaucoup d'adolescents en tant que professeur de mathématiques. Est-ce que c'est des choses qui vous ont inspiré, justement, l'envie de peut-être donner un petit peu d'espoir, de force à des personnes qui parfois se sentent un petit peu faibles ? Alors, je pense qu'effectivement, quand on écrit, c'est un peu comme quand on fait de l'art, on est inspiré par ce qu'on connaît. Et donc, c'est vrai que étant enseignant, je côtoie des adolescents tous les jours. Malheureusement, chaque année, on rencontre cette situation de harcèlement scolaire. C'est un fait, c'est une vérité. Et je n'ai pas forcément écrit dans le but de donner de l'espoir. J'ai écrit peut-être
de manière inconsciente par rapport à ça, mais je me suis rendu compte que ça en donnait, puisque pas plus tard qu'hier, j'ai dédicacé un livre pour un collègue qui m'a fait cet honneur de l'acheter, et il m'a dit c'est pour mon fils de 12 ans. Il se sent différent, il se sent mal à l'aise par rapport aux autres, et je pense que ton roman te fera le plus grand bien. Et ça, rien que d'en reparler, j'ai des frissons. C'est une récompense magnifique. En fait, on n'écrit pas forcément pour ça, mais d'avoir de tels retours, quel cadeau. La jeunesse de Garlag, vous pouvez donc le commander, je crois, sur le site internet Hello Édition. Alors, il est commandable partout, puisque du coup, on peut le commander effectivement sur le site internet, mais vous allez dans n'importe quelle librairie, vous pouvez le commander, puisqu'il est référencé chez Hachette, distribué par Hachette, et donc n'importe où il est commandable. Ce n'est pas un livre auto-édité, il est vraiment distribué par une maison d'édition et de fait retrouvable partout. On peut venir aussi vous rencontrer à la Crique au Jeu le 9 juillet. Olivier, vous pouvez le noter sur vos agendas. Tout à fait, oui. Au Jeu à Sens. C'est ça, oui, c'est à Sens. On continue donc d'échanger autour de l'écriture, de l'art, ensemble dans 100% Iconé avec Philippe Vaz. Avant, on a un rendez-vous en musique, c'est avec Les Enfoirés sur France Bleu Auxerre. Un point commun un peu scientifique, parce que Olivier, vous êtes professeur de mathématiques. Tout à fait. Et Philippe, je vous ai entendu parler d'un cursus scientifique également. Tout à fait, oui, en biologie. Donc culture biologie, de sciences, mon père scientifique, ingénieur, ma mère décoratrice, donc c'est vrai qu'il y a eu un mixte un peu dans tout ça. Et le fait que depuis quelques années, depuis 5-6 ans, je suis animateur sciences aussi, sur la région. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'intérêt en termes de plasticien, c'est aussi de mêler, comme je l'ai dit tout à l'heure, les disciplines, et la science et l'art. Alors, c'est deux domaines qui semblent être complètement opposés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux réflexions. On a des gens qui réfléchissent dans leur coin, parfois, un peu les scientifiques, on les voit un peu, les blouses blanches, en train de réfléchir dans un coin. Caricatural, c'est ça. C'est un peu caricatural. Et puis, d'un autre côté, les plasticiens qui ont une démarche, qui sont un peu rêveurs. Et en fait, l'idée, c'est de rassembler les deux techniques. Parce qu'il y a un esthétisme qui peut se dégager. Il y a une démarche aussi qui est intéressante aussi pour la médiation. L'art peut aussi servir de médiation à la science, et puis la science peut aussi servir de médiation, technique de médiation à l'art. Donc en fait, les deux peuvent se faire. D'ailleurs, il y a de plus en plus de résidences d'artistes qui sont demandées entre des scientifiques et des artistes. Mais c'est vrai que vous, Olivier, par exemple, il y a ces clichés de on est soit scientifique, soit on est littéraire et créatif. Bon, la preuve en est qu'on peut être prof de mathématiques et écrire des livres. Ah oui, tout à fait. Surtout en mathématiques, si on pense d'un point de vue historique, on peut penser à Pascal, on peut penser à Descartes, qui étaient des très grands philosophes et des très grands mathématiciens. Et on a souvent tendance, c'est l'esprit un peu scolaire, je pense, à cloisonner les différentes disciplines, alors que pas du tout. C'est vrai que Philippe parlait d'esthétisme. Pour moi, je trouve que les mathématiques sont belles. Alors, évidemment, au point de vue de professeur de mathématiques. Et en mathématiques, c'est vrai qu'on rédige beaucoup, et peut-être que c'est ça qui m'a conduit aussi vers l'écriture en réalité. Ça faisait longtemps que vous aviez ce côté écriture à côté de votre travail. Peut-être même ça remonte à avant. Ça remonte à avant, depuis le lycée, en fait. Depuis entre la seconde et la première, j'ai rencontré quelqu'un qui écrivait des chansons, et je trouvais l'idée sympathique. Donc, je commençais à écrire des poèmes. Et pendant une dizaine d'années à peu près, j'ai écrit des poèmes, et je me suis rendu compte que souvent, c'est des poèmes qui permettaient d'évacuer des émotions négatives en réalité. Et puis après, j'ai rencontré ma femme. Et je me suis rendu compte que j'avais plus besoin d'écrire ces poèmes, donc je suis passé en écriture de prose. Et c'est vraiment pour ça que ce livre lui appartient tout autant qu'à moi, puisque sans elle, ce livre vraiment n'existerait pas. Et en passant à la prose, j'ai voulu commencer à écrire des nouvelles pour découvrir quel style littéraire me ferait plaisir d'écrire. J'ai écrit une petite nouvelle policière. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais faire une nouvelle en heroic fantasy, dans le monde du Seigneur des Anneaux, dans l'idée. Et je me suis rendu compte que la nouvelle devenait un livre, parce que les personnages vivaient leur aventure. Olivier et Philippe, on va continuer de baigner dans l'univers artistique ensemble. 100% Iconé continue avec deux nouveaux invités passionnés à venir, et ce seront des personnes que vous avez choisies sur France Bleu Auxerre. 100% Iconé, Juliette Géraud. Avec Olivier alias Wally Matov qui sort son premier roman, La jeunesse de Garlag, et Philippe Vaz, artiste passionné de transmission de l'atelier Les Arts en Tête à Valérie. Et Philippe, je vous ai proposé de nous présenter quelqu'un ce matin qui était avec nous en ligne. Qui est-ce qu'on reçoit ? Alors donc c'est Moss Derripon. C'est une amie qui s'est installée néerlandaise et qui s'est installée à Villeblevin. Avec l'idée, donc ça commence depuis le mois de mars, c'est le Manoir des Arts, donc qui fait chambre d'hôte et atelier de yoga, etc. Et en fait, les projets, justement, on parlait tout à l'heure de décloisonner un peu tout ça, c'est qu'on a des projets de faire des ateliers mélangeant justement les arts plastiques, la chorégraphie, le théâtre,
donc dans les mois qui viennent, de façon à peut-être l'écriture aussi, Avec plaisir. sans doute, et de façon à faire vraiment des semaines ou des week-ends complètement riches et interdisciplinaires, de cette façon-là. On l'accueille. Bonjour, Mos Deripon. Bonjour. Est-ce que vous voulez nous raconter d'où vient l'idée de cette résidence autour des arts ? Oui, c'est une résidence ICSI, Manoir des Arts. Il y a 2 ans, nous avons acheté un ancien manoir et on avons rénové ces dernières années. Et c'est une chambre d'hôtes et un centre artistique. Et nous sommes maintenant ouverts aux invités depuis 6 semaines. Et le mot ICSI vient d'un poème de l'artiste néerlandais, c'est Lusberg. L'idée... Dans l'esprit de Lusberg, ICSI veut faire le lien entre les différentes disciplines artistiques, théâtre, musique, art visuel et littérature. Voilà, exactement comme le disait Philippe. Oui. Ce que vous souhaitez, c'est pouvoir aussi mélanger tous ces arts. Oui, on veut mélanger tous les arts et on veut que les arts soient inspirer les autres arts. La danse et le théâtre et la musique et les écrivains et musique. Et nous organisons également des ateliers de la danse, du yoga et du art visuel ici. Oui, ce qui veut dire qu'il y a le côté réservé un petit peu aux artistes, mais en fait, il y aura aussi encore des ateliers pour tout le monde. Oui, voilà. Oui. Dans l'idée, oui. Bonjour, Mos. Bonjour, Philippe. Et en fait, on n'est pas très loin. Valérie, Villeblevin, on est à 10 km. On s'est rencontrés il y a 2 ans. Et en fait, c'est effectivement, on va avoir des ateliers. On peut mixer donc ces ateliers avec interdiscipline, art plastique, chorégraphie, théâtre ou improvisation. Et l'autre idée, ce serait aussi de faire des résidences d'artistes avec des invitations. Voilà. Et nous aimons collaborer aussi avec Philippe pour donner un atelier de peinture. Oui. Avec le jardin, il trouve la peinture dans les jardins. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un côté très... Enfin, c'est un beau manoir du 19e, en fait. Alors, il y a aussi une ambiance. Le mari de Mos est compositeur. Donc, on a aussi la musique qui est présente. Elle, qui est chorégraphe, qui connaît très bien le théâtre. Donc, l'idée aussi, c'est dans ce jardin qui ressemble un peu au jardin impressionniste, c'est d'y faire aussi un travail de peinture en direct. Alors, ça peut être de la peinture abstraite, peu importe, mais l'idée, c'est on a un très très bel espace pour y travailler. Tout à fait. Alors, pour en savoir plus, il y a votre site internet, Mos, qu'on retrouve en tapant ICSI, YXI. On peut rajouter Manoir des Arts et on trouve comme ça. Merci beaucoup, Mos Deripon, d'avoir été avec nous. Merci. Si. Au revoir. Au revoir, Philippe. Au revoir. C'est le tour de nous présenter quelqu'un en quelques mots, parce qu'il est en ligne avec nous. Donc je vais vous présenter Fabien. Donc c'est un passionné du jeu qui a ouvert sa boutique du jeu à Sens. C'est une boutique absolument fantastique, ça s'appelle la Crique au jeu. Et ils ont plein de jeux qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Ils sont toujours d'excellents conseils. Ils n'hésitent pas à déballer les jeux pour les présenter, jouer un peu avec les clients qui viennent. Et moi, c'est une boutique que j'adore et c'est une référence pour moi sur Sens. Bonjour Fabien. Merci pour cette description, ça fait chaud au cœur. J'en prie. Et puis avec la particularité, la Crique au jeu aussi, d'être aussi un petit peu un lieu de rencontre, parce que Fabien, vous organisez souvent des soirées thématiques, des choses comme ça. Tout à fait. Alors nous, on fait des soirées jeux 3 fois par mois, les samedis soirs, où on peut venir jouer en boutique gratuitement et tester des trucs et des machins. Et j'aimerais faire un jeu avec les auditeurs qui sont là. Je vais vous demander à tous et à toutes d'essayer de penser à un jeu de société maintenant. En fait, ce que je vais vous raconter là s'adresse à tous ceux qui ont eu en tête le mot Monopoly, le mot Bonne Paye, le mot Cluedo et le mot risque, qui pour moi sont de magnifiques grands ancêtres, mais qui ont fait leur temps. Aujourd'hui, le jeu de société, pour moi, a fait une révolution énorme dans les années 95 avec la sortie de Catan, un jeu magnifique, et de plein d'autres jeux depuis qui ont totalement révolutionné toute la donne. On ne joue plus au Monopoly, à la Bonne Paye et tout ça aujourd'hui en boutique. Et bilan, je vais essayer d'inviter plein de gens à aller jouer partout dans le nord de Lyon sur cet été.
Donc j'ai essayé de regarder un peu les dates pour vous dire où est-ce que vous pouvez jouer, à quel moment, et qu'est-ce qu'on peut y faire. Vous en pensez quoi ? On vous écoute, moi j'ai hâte. Alors, les 3 premiers samedis de juillet, vous pouvez venir me voir à la Cric au Jeu pour venir jouer. On a le plus gros festival de jeux de société qui va avoir lieu à Paris, qui est Paris et Ludique, le 2 et 3 juillet. Je le recommande à tous ceux qui se demandent encore ce que c'est que le jeu de société. Vous allez pouvoir jouer, rencontrer des gens, tester des trucs, ce sera vraiment génial. Pour les gens du côté du Jovinien, le 18 juin, donc c'est demain, à la Maison des Associations à 14h, il y a l'association Envie de Jouer qui fait jouer à plein de trucs modernes, ça va être cool. Du côté de Saint-Clément, on va avoir du jeu le 19 juin et le 3 juillet à la MJC La Fabrique. Et il va y avoir aussi quelque chose d'un peu particulier qui va se faire sur Sens, qui s'appelle un GNP. Alors un GNP, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un grandeur nature. C'est une espèce d'énorme jeu de rôle dans lequel on va tous aller déguiser, interpréter un rôle, vivre quelque chose pendant 2 jours complets. Donc ce sera le 25 et 26 juin à Saint-Martin-sur-Tertre. C'est l'Odyssée de l'Imaginaire qui organise ça pour que vos petits bouts puissent passer un week-end en nature à interpréter un elfe, un barbare ou que sais-je, et prendre du bon temps. Bilan à tous ceux qui avaient pensé au jeu que j'ai cité au début. Venez jouer quelque chose, ça vous engage à rien et vous verrez, ça change le monde. Et oui, j'étais concernée, je l'avoue. Je sais pas vous autour de la table ce que vous avez eu en tête. Le dernier, c'est Catam, je crois. Oui, on a dû jouer à. C'est déjà mieux que moi. Moi, j'ai pensé à Andorre parce qu'Andorre, c'est un jeu que j'adore justement. C'est un excellent jeu, c'est un jeu moderne, classique, qui m'a été recommandé par Fabien justement. Vous avez été meilleur que moi et pourtant je joue, mais voilà, ça c'est la mémoire de l'enfance aussi qui marque un petit peu. Mais c'est très fort. Les jeux, oui, ont évolué. C'est très créatif maintenant. C'est très intéressant. On n'oublie pas que on fait partie entre guillemets aujourd'hui de la vague du jeu moderne avec les auteurs les plus primés qui sont de chez nous, qui sont francophones ou français, cocorico. Donc on a vraiment des petites perles ludiques sur plein de thématiques, sur tous les goûts, avec du hasard, sans hasard, avec des histoires, sans histoire. Même des jeux coopératifs aujourd'hui, ça a vraiment évolué. Alors que dès qu'on passe sur les générations de nos parents, moi je vois ma mère pense que je vends des Monopoly toute la journée, ma mère pense que je joue avec des enfants de 8 ans alors qu'en fait les gens qui jouent des choses sont plutôt des adultes. J'ai peu d'enfants en boutique au contraire. Donc c'est assez étrange en fait comme décalage par rapport à tout ça. Fabien, en tout cas, on vous retrouve bien sûr à la Cric au Jeu à Sens pour faire le plein d'idées jeux pour cet été, pour après, pour toujours, parce qu'on aime bien s'amuser ici aussi à France Bleu Auxerre. Je vous dis à très bientôt. Merci Julien. Les Iconés parlent aux Iconés sur France Bleu Auxerre. C'est la rencontre entre 2 passionnés de création ce matin, Olivier ou Olimatov qui vient de sortir La jeunesse de Garlag, Philippe Vaz des ateliers Art en tête, avec plus de points communs que ce qu'on pense, plus ça va, plus je les entends discuter pendant les musiques. Il y a le côté scientifique, il y a le côté créatif et puis je crois que tous les deux, le côté ludique qu'on vient d'aborder grâce à Fabien de la Cric au Jeu, ça vous parle carrément, Olivier. Tout à fait. Donc, ce que j'expliquais effectivement pendant la musique à Philippe, c'est que donc, en tant que professeur de mathématiques, pour intéresser mes élèves avec plusieurs collègues, on a mis au point des jeux spécifiques que vous pouvez par ailleurs retrouver. Ils sont disponibles gratuitement sur Internet. Quand vous allez sur le site du lycée Catherine et Raymond Jeannot de Sens, vous tapez LMS pour Laboratoire de maths du Sénonais et les jeux sont en format PDF, sont imprimables et sont des jeux qui permettent du coup de travailler des domaines un peu ingrats comme les fonctions ou le calcul. Et comme ce sont des jeux, les élèves, les enfants, parfois aussi adorent rentrer dedans et prennent plaisir du coup à faire des maths, de redonner du plaisir à faire des mathématiques. On a organisé une journée des sciences il y a le 15 mai environ à Sens. Et on avait des élèves de primaire qui refusaient de faire des calculs, mais comme c'était dans le cadre du jeu, ils se précipitaient sur le jeu et faisaient des calculs. Et vous, Philippe, qu'est-ce qui fait que ça vous parle comme ça, le ludique ? Alors, le ludique pour les ateliers, c'est aussi très important parce que comme on a des enfants jusqu'aux familles, il faut arriver à travailler sur le jeu. On parlait tout à l'heure de la technique du sumier japonais et c'est assez marrant parce qu'en fait, il faut préparer ses encres. Alors on peut avoir le côté un peu rébarbatif de refaire son encre avec son bâton d'encre, etc. Donc c'est toute une technique et un rituel japonais. Mais là, en fait, je l'apporte souvent d'une façon ludique en disant que le pinceau, par exemple, c'est un petit animal qui va aller chercher de l'eau sur le bord de l'eau, sur le petit bac d'eau, qu'il faut prendre le pinceau d'une certaine façon. Donc on imagine en fait un personnage de jeu. Donc le jeu, en fait, on le retrouve à tous les niveaux et en ce moment, on est en train de préparer un jeu sur... Alors, je ne sais pas s'il existe. S'il existe à Sens, on va aller le chercher. Mais sur la sensibilisation à la biodiversité.
Donc ça veut dire que ça va être un jeu autour, certainement un jeu de cartes. Alors ça sera pour les élèves, les élèves de primaire, lors de forums qu'on va organiser. Donc là, je travaille avec une association et de façon à les sensibiliser sur l'équilibre qu'il y a dans la nature entre un oiseau, un insecte, sous forme de jeu de cartes et de plateau, d'un jeu de plateau. Donc en fait, on se retrouve avec le jeu qui est aussi un outil pédagogique et ludique. Et Olivier, en plus, un petit mot sur le côté, l'univers de votre livre, La jeunesse de Garlag. Moi, ça me paraît très ludique aussi, l'univers dans lequel on va se plonger. Oui, effectivement, c'est très ludique. Et sur l'effrayer les lecteurs, c'est aussi un peu mathématique. Je me suis amusé à mettre une énigme dedans que j'ai déjà posée à mes élèves, toujours dans le cadre du jeu. Mais effectivement, c'est assez ludique. Il y a plusieurs jeux de mots qui se cachent dedans. Enfin, je me suis amusé à l'écrire. Et comme j'aime jouer, j'ai joué en fait en l'écrivant. On a 2 grands enfants, non, à mes côtés, Tout à fait. Je pense, ouais. C'est sûr. Et qui se sont bien trouvés, à fait. Olivier et Philippe. On vous retrouve dans un instant. Ça va être surtout pour pouvoir rappeler toutes les infos importantes, comment vous retrouver, vous contacter. 100% Iconé touche à sa fin, mais on va pouvoir rappeler les coordonnées de nos 2 invités du jour. Le premier est auteur. Il vient de sortir son premier roman, La jeunesse de Garlag, à Hello Éditions, donc sous le nom de Wally Matoff. Un roman pour les ados, avec l'univers un petit peu fantastique, qui aborde la différence aussi. On en a parlé. À partir de quel âge ? À partir de 10 ans. Mon neveu qui a 10 ans, il l'a lu en un week-end, ça se lit très bien, il n'y a pas de souci. 10 ans ou plus. Après, il n'y a pas de limite d'âge pour le plaisir de lire. Donc La jeunesse de Garlag, on vous retrouve facilement sur Internet. Vous allez bientôt être en librairie, c'est un petit peu en cours. Voilà, je suis déjà commandable partout en librairie, ça c'est une certitude. Et après, il faut qu'en fait, je démarche les différentes librairies pour qu'eux en commandent et les mettent visibles. Et sinon, effectivement, on peut me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour des nouvelles des prochains livres, puisque ce sera une saga en 4 tomes. Et on peut vous rencontrer à la Cric au Jeu à Sens. Ça sera le 9 juillet prochain. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Merci également à vous, Philippe Vaz. Merci pour l'invitation. Donc on a abordé vos ateliers artistiques, tous vos projets avec l'atelier Les Arts en Tête, plein de projets. Faudra revenir. Oui, on fait un rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a plein de choses. Et vous êtes situé à Valérie, près de Sens. On retrouve aussi votre contact en tapant Arts en Tête, Valérie, sur un moteur de recherche. C'est ça, à très tout à bientôt. fait. Merci. On retrouve Alexis Volant qui n'a pas bougé. C'était bien.